Yo l'équipage, j'espère que tout le monde va super bien comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode des News of the Week, l'émission hebdomadaire qui récapitule toute l'actualité du rap US dans la semaine. Donc si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper une seule des nouvelles vidéos. C'est bon? Alors on peut commencer. À la une, le rappeur The Weeknd a sorti son nouvel album After Hours et c'est déjà un énorme carton aux États-Unis. En à peine 24 heures, il a réussi à placer tous ses sons tout en haut des tops, des charts, etc. Et d'après certaines estimations, l'album devrait se vendre à 400 000 unités en première semaine, donc c'est juste énorme. Pour comparatif, Eternal Take de Lil Uzi Vert s'était vendu à un petit peu plus de 300 000 en première semaine. Donc voilà, on serait sur presque un disque d'or en une semaine pour The Weeknd. Donc voilà, grosses félicitations à lui. Sinon, que s'est-il passé cette semaine dans le monde du rap US? Eh bien tout simplement, on en parlait tout à l'heure, il y a Lil Uzi Vert avec Eternal Take qui a été certifié disque d'or en moins donc de 2 semaines. Donc disque d'or, c'est équivalent à quoi? C'est 500 000 unités vendues. Donc voilà, grosse félicitations à lui. Sinon, on a Lil Baby qui a annoncé sortir une mixtape, mais vous allez voir une mixtape un petit peu particulière puisqu'elle s'appellerait tout simplement Lamborghini Boys. Et le concept qui est assez novateur pour le coup, c'est de réunir sur cette mixtape que des rappeurs qui auraient une Lamborghini. Donc voilà, en gros, si t'as pas de Lamborghini, tu peux pas poser sur la mixtape. Donc on va bien voir ce que ça donne. D'ailleurs, Lil Baby, si tu veux en savoir un petit peu plus sur son personnage, j'ai fait une vidéo il y a de cela quelques jours sur lui. Alors on a Drake qui, comme toujours, a battu un nouveau record, un record de plus en fait. Il a tout simplement, depuis le début de sa carrière, rentré 208 sons dans le classement Billboard Hot 100. Donc voilà, c'est juste un truc de fou. Déjà, rien qu'en rentrer un, c'est super compliqué. Alors 208, ça prouve vraiment que Drake, il a juste une carrière de malade. Donc voilà, grosse félicitations à lui comme d'habitude. Sinon, j'ai une autre news, mais sur laquelle malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Il s'agit tout simplement du rappeur Chief Keef qui se serait fait arrêter au Mexique. Alors pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il va être relâché? On ne sait pas non plus. En tout cas, juste ce que je peux vous dire, c'est que Chief Keef a été arrêté au Mexique. On en reparlera peut-être les semaines prochaines pour voir si y a du nouveau dans cette affaire. Bon, malheureusement les gars, j'ai une bien triste nouvelle pour vous. On a DJ Black and Mild, tout simplement le DJ de Nouvelle-Orléans, qui est décédé après avoir été testé au coronavirus. Donc voilà, c'est l'une des premières personnes du game tout simplement qui est mort malheureusement à cause du coronavirus. Et vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez grave et d'assez dangereux. Donc voilà, restez bien chez vous, etc. Bon, je vais pas vous faire la morale, mais en tout cas voilà, faites gaffe quand même. Il avait seulement 44 ans, donc voilà, on peut voir que maintenant le virus, il attaque plus que les personnes âgées ou quoi. Voilà, maintenant peu importe votre âge, vraiment, vous êtes sensible à ce virus, donc faut faire gaffe. D'ailleurs, on a quelqu'un qui lui aussi est en confinement, il s'agit de Metro Boomin, et il a déclaré qu'il ne, tout simplement ne peut pas sortir de chez lui, et que du coup il ne sortira pas de chez lui tant que Savage Mode 2 ne sera pas sorti. Donc voilà, on a encore un indice de plus concernant la sortie de Savage Mode 2 que je vous avais annoncé la semaine dernière suite à un post de 21 Savage lui-même. Alors sinon, je pense que vous l'avez vu, mais on a tout simplement la collection de bijoux du rappeur décédé malheureusement Juice WRLD qui a été estimée à plus de 3,3 millions de dollars. Donc voilà, c'est juste énorme, 3,3 millions de dollars de bijoux. Donc je vous laisse imaginer combien est-ce qu'il avait d'argent Juice WRLD. Donc bon, c'est vraiment dommage qu'il soit mort. Quels sont les albums qui sont sortis cette semaine? Vous vous posez sûrement la question. Eh bien, j'ai la réponse. Nous avons tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, The Weeknd avec After Hours qui sort son album, mais on a également Mac Miller qui sort la version deluxe de son premier album posthume Cycles. Quelles sont les ventes de la semaine? Tout d'abord, on a Blueface avec son album Find the Beat qui avait pris du temps à sortir, on s'en souvient, il avait bien teasé son album. Eh bien, il a tout simplement vendu 12 000 unités en première semaine, donc félicitations à lui. Et sinon, on a Rich the Kid avec son album Bossman qui lui a vendu 18 000 exemplaires en première semaine. Donc voilà les amis, on se quitte sur une toute nouvelle rubrique qui est 100% encore une fois inspirée du journal du rap de Bouscapé, mais c'est pas grave, écoutez, c'est le son de la semaine. À chaque fin d'épisode, je vais vous partager mon son préféré de la semaine tout simplement qui est sorti. Donc voilà, dites ce que vous en pensez, ça vous permettra peut-être de découvrir quelques sons sympathiques. Donc écoutez, aujourd'hui on se quitte avec le nouveau son de NLE Choppa et Roddy Ricch, Walking Down. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, c'était Xiway, on se retrouve à la prochaine.
Posted in front of the tribe, selling dope till the sun come down. Take a fuck nigga right off the map. When I hit him with this whole 100 round.